Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Eh bien, souvent redoutée et critiquée, elle est attendue chaque année avec anxiété dans le monde. C'est la liste européenne des pays favorisant le blanchiment des capitaux. L'Union européenne a donc rendu public le 13 février dernier la liste des pays dont le dispositif juridique présente des failles à même de fluidifier le blanchiment des capitaux, les flux financiers illicites et par conséquent de favoriser le terrorisme et la traite des êtres humains notamment. Parmi les 23 pays identifiés figurent 6 pays africains, le Botswana, l'Éthiopie, le Ghana, la Libye, le Nigeria et la Tunisie. Je vous propose maintenant, Madame, Monsieur, à écouter la logique qui a présidé à la confection de cette liste, telle qu'évoquée ici par Vera Jourava. Eh bien, c'est la commissaire pour la justice, les consommateurs et l'égalité des genres à l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter. La Commission européenne a adopté aujourd'hui une liste de 23 pays tiers dont les règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont laxistes. Je voudrais tout d'abord expliquer le contexte et nos principaux objectifs. L'UE ne doit pas être une destination pour l'argent illicite. Le système financier de l'UE ne doit pas servir de véhicule au blanchiment d'argent ni d'instrument de financement de la criminalité, y compris du terrorisme. Eh bien, je rappelle que l'Arabie saoudite figure à côté de l'Irak, de l'Iran, du Panama, entre autres, parmi les 23 pays concernés par cette liste de l'Union européenne, qui dit avoir préalablement passé au crible le système bancaire de 54 pays dits prioritaires. Conséquence, l'Union européenne a pris un train de mesures, dit-elle, pour protéger son système bancaire, afin qu'il ne soit pas un relais de la grande criminalité internationale. Je vous convie à écouter une fois de plus Madame la commissaire pour la justice, les consommateurs et l'égalité des genres à l'Union européenne. Cela signifie que nous avons conclu que les transactions financières et bancaires avec ces pays pourraient exposer notre système financier de l'Union européenne à des risques élevés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En vertu de la réglementation, nous avons l'obligation d'inscrire le pays en cas de risque de ce type. Notre liste de pays tiers à haut risque est un avertissement et une indication pour les secteurs bancaires et financiers qu'ils doivent faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'ils traitent des transactions en cours dans ces pays. Vous avez donc suivi, n'est-ce pas, les contrôles bancaires seront renforcés dans les transactions financières entre ces pays, pour ainsi dire, blacklistés, et l'Union européenne, qui, il faut le dire, est le plus grand partenaire économique du continent africain. De quoi ralentir davantage le rythme des transactions, et lorsqu'on sait qu'en business, le temps, c'est l'argent, on imagine le préjudice économique. Et au-delà de cette liste, il est temps pour les pays africains d'accélérer radicalement la lutte contre le blanchiment, qui est une réelle menace pour l'économie africaine. Est-il besoin de rappeler que l'Afrique a perdu au cours des 50 dernières années, du fait des flux financiers illicites entretenus par le blanchiment des capitaux, entre autres, l'équivalent de 1000 milliards de dollars, c'est à peu près ce que le continent a reçu durant un demi-siècle en termes d'aide financière, d'après Final Integrity en 2015. Ainsi s'achève cette chronique business. Merci aux équipes technico-artistiques et de votre attention.